Bonjour, peuple de Dieu. Nous bénissons encore Dieu qui nous réunit ce matin pour pouvoir affronter ce programme. Parce que nous voulons que nos cœurs soient disposés à recevoir ce qu'il a prévu pour nous. Alors, rentrons dans les temps de louange et laissons-nous conduire par Dieu. Alléluia. Gloire à toi. Que ta gloire descende et envahisse ce lieu. Que ta voix résonne pour la liberté. Que les cieux s'ouvrent et que vienne ta pluie, ô Jésus. Nous voulons ton règne. Que ta gloire descende et envahisse ce lieu. Que ta voix résonne pour la liberté. Que les cieux s'ouvrent et que vienne ta pluie, ô Jésus. Nous voulons ton règne. Que ta gloire descende, envahisse ce lieu et envahisse ce lieu. Que ta voix résonne, pour la liberté. Les cieux s'ouvrent, que les cieux s'ouvrent et que vienne ta pluie, ô Jésus. Nous voulons ton règne. Que ta gloire descende et envahisse ce lieu. Que ta voix résonne pour la liberté. Que les cieux s'ouvrent et que vienne ta pluie, ô Jésus. Nous voulons ton règne. Que ta gloire descende, envahisse ce lieu et envahisse ce lieu. Que ta voix résonne pour la liberté. Que les cieux s'ouvrent et que vienne ta pluie, ô Jésus. Nous voulons ton règne. Que ta gloire descende et envahisse ce lieu. Que ta voix résonne pour la liberté. Que les cieux s'ouvrent et que vienne ta pluie, ô Jésus. Nous voulons ton règne. 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 Seigneur, nous voulons ton règne. Nous voulons ton règne. Seigneur, nous voulons ton règne. 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 Éternel, notre Dieu, nous voulons ton règne. Ton règne ce matin, au Ton plus de règne ce matin, c'est ton règne. Parce que sans toi, nous Jésus, sommes nous avons besoin de toi Ton ce matin, règne, Seigneur. Père éternel, c'est toi que nous voulons, Seigneur. Alléluia. Nous avons besoin de toi, Toi, Jésus. Jésus. C'est toi que nous Gloire à toi, voulons Jésus. ce matin, Seigneur. Ta présence, nous te voulons, Seigneur. Alléluia. Jésus, j'ai besoin de toi. Mon cœur
Jésus, j'ai besoin de toi. Mon cœur soupire après toi. Je suis vide quand tu n'es pas là. Je veux ta présence tout le temps. Jésus, j'ai besoin de toi. Mon cœur soupire après toi. Je suis vide quand tu n'es pas là. Je veux ta présence tout le temps. Jésus, j'ai besoin de toi. Mon cœur soupire après toi. Je suis vide quand tu n'es pas là. Je veux ta présence tout le temps. Jésus, j'ai besoin de toi. Mon cœur soupire après toi. Je suis vide quand tu n'es pas là. Je veux ta présence tout le temps. 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 Ta présence, Seigneur. Seigneur, mon cœur soupire après toi, Seigneur. Ta présence est le ciel pour moi, Seigneur. Ta présence est le ciel pour nous, Seigneur. Ta présence, c'est toi que l'on voudrait. Plus de toi encore, yeah, yeah. Plus de toi encore, yeah, yeah. Plus de toi encore, yeah, yeah. Plus de toi encore. Plus de toi, Seigneur. Plus de toi, Seigneur. Alléluia. Parce que nous avons soif de toi. Gloire à toi, Jésus. Alléluia. Alléluia. Merci, Seigneur, pour ta présence. Nous avons soif de plus.
Souffle de Dieu, nous t'attendons. Nous avons soif de plus. Esprit de Dieu, souffle sur nous. Nous avons soif de plus. Esprit de Dieu, souffle sur nous. Nous avons soif de plus. Esprit de Dieu, souffle sur nous. Viens comme un vent, violent, nous revêtir de ta puissance. Délivre les captifs, libère-nous pour te louer. Remplis-nous à nouveau, remplis-nous à nouveau. Oui, Seigneur, remplis-nous à nouveau. Feu dévorant, attisons, Seigneur, attisons-nous la passion pour ton nom. Esprit de Dieu, tombe en ce lieu, sois le semeur, oui, feu dévorant, tombe en ce lieu, attisons-nous la passion pour ton nom. Esprit de Dieu, tombe en ce lieu, sois le semeur, en nous, attisons-nous la passion pour ton nom. Gloire à ton nom, Jésus. Seigneur, merci pour ta présence au milieu de nous. Frères et sœurs, je vous salue dans le nom précieux de Jésus. Bonjour à tous et bienvenue dans ce programme que tous nous connaissons. Bienvenue, frères et sœurs, là où vous trouvez, que le nom du Seigneur soit béni. Merci pour ce réveil. Tous ensemble, s'il vous plaît, élevons nos voix. Bénissons notre Dieu pour ces temps que nous allons passer ensemble dans sa présence. Ces quelques minutes, que Dieu soit au milieu de nous, qu'il coordonne toutes les choses, qu'il veille sur chacun d'entre nous. Élevons nos voix tous ensemble, présentons ces moments entre les mains de notre Dieu. Éternel, notre Dieu et notre Père, Éternel, nous te bénissons et nous te rendons toute la gloire. Merci pour ton amour, merci pour cette grâce. Tu nous réveilles ce matin, Éternel,
non pas pour vaquer à des occupations inutiles, mais pour vaquer à la prière. Et nous te bénissons parce que tu fais de nous des sentinelles, ceux qui se mettent à la brèche éternelle pour t'élever, pour te glorifier, pour te magnifier. Merci pour la force que tu donnes à chacun. Merci pour la force éternelle. Merci pour la force, mon Dieu. Merci pour la santé que tu nous donnes ce matin. Merci pour la joie éternelle que tu permets que nous nous levons ce matin pour t'élever, pour te glorifier. Béni soit ton nom. Bénis mon frère là où il se trouve. Bénis ma soeur. Bénis ton église. Bénis ce temps éternel de partage, de prière éternelle que nous allons passer ensemble. Car tu déclares, il est doux et agréable pour des frères de demeurer ensemble. C'est là où tu déploies, tu envoies ton esprit. Envoie ton esprit dans la maison de mon frère, là où il se trouve, au nom de Jésus. Béni soit ton nom, que la gloire, l'honneur te reviennent, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen, amen. Soyez bénis, frères et sœurs. Alors, nous commençons ce moment. Avant de passer à la prière, permettez que je puisse donner le point d'appui. Mais avant de donner le point d'appui de ce matin, le thème qui nous rassemble ce matin est le revêtement de puissance sur les intervenants. Oui, nous sommes là pour préparer le séminaire de Pâques. Et le thème est revêtement de puissance sur les intervenants. Nous allons prier ce matin pour que Dieu déverse une onction particulière sur la vie de chaque intervenant. Une onction particulière, une plénitude, oui, une plénitude sans aucune mesure sur chaque intervenant. Oui, voilà pourquoi nous sommes levés ce matin. Que Dieu fasse grâce à ces intervenants. Oui, ce matin encore, je viens vous dire, frères et sœurs, bien-aimés, Jésus-Christ a opéré dans cette dimension du revêtement. Et nous voulons aussi que les intervenants, qui sont les disciples, qu'ils opèrent également dans cette même dimension du revêtement de puissance. Et comment Dieu l'a-t-il fait? Comment Jésus-Christ a-t-il opéré dans le revêtement de puissance? Comment l'a-t-il fait? Comment l'a-t-il démontré pour que nous, ses disciples, nous pratiquions aussi ce que le Maître a fait? Comme j'aime le dire, tout disciple accompli sera comme son Maître. Et ce matin, la parole de Dieu va nous guider pour dire comment doivent être les disciples si le Maître a pu opérer dans la dimension du revêtement. Ouvrons nos Bibles et lisons dans le livre de Luc. Luc le chapitre 6 et le verset 19. Luc chapitre 6, le verset 19. Je vais commencer au verset 17. J'ai lu la parole de Dieu. Elle déclare: il descendit avec eux et s'arrêta sur un plateau où se trouvait une foule de ses disciples et une multitude de peuples de toute la Judée, de Jérusalem et de la contrée maritime de Tyr et de Sidon. Ils étaient venus pour l'entendre et pour être guéris de leur maladie. Oui, je veux que nous retenions cette partie. Et pour être guéris de leur maladie. Être guéris de leur maladie. Verset 18. Ceux qui étaient tourmentés par des esprits impurs étaient guéris. Oui, voilà encore une autre partie. Ceux qui étaient tourmentés par des esprits impurs étaient guéris. Le verset 19. Et toute la foule cherchait à le toucher, parce qu'une force sortait de lui et les guérissait tous. Alléluia. Je vais reprendre le verset 19. C'est le verset de base qui nous amène à voir le revêtement de puissance que Jésus-Christ avait opéré dans cette dimension. Ce verset déclare: et toute la foule cherchait à le toucher, parce qu'une force sortait de lui. Une force sortait de lui. Bien-aimés, ce matin, je vous dis,
il y a des situations dans ce monde qui nécessitent une force. Il y a des situations dans ce monde qui nécessitent que quelque chose de puissant se fasse, s'opère dans la vie de quelqu'un. Oui, la puissance de Dieu et non pas n'importe quelle force. Il s'agit de la force, la puissance de Dieu, le revêtement de la puissance de Dieu. Le revêtement de la puissance de Dieu. Oui, Jésus-Christ a opéré dans cette dimension. Il a opéré dans la dimension du revêtement de puissance. Et voilà pourquoi, oui, il guérissait les malades. Voilà pourquoi, alors qu'il était au milieu de la foule, beaucoup cherchaient à le toucher. Beaucoup cherchaient à le toucher parce qu'une force sortait de lui. Une force sortait de lui. Notre Jésus-Christ est rentré dans le désert. Il avait le Saint-Esprit, mais lorsqu'il est sorti du désert, il était revêtu de la puissance de Dieu. Revêtu de la puissance de Dieu. Un revêtement pas comme les hommes, mais un revêtement puissant, un revêtement pas possible. Le revêtement est une enveloppe. Le revêtement est cette enveloppe dont le Saint-Esprit se sert pour couvrir une personne. Et voilà pourquoi ce matin nous sommes là, pour crier en faveur des intervenants. Et dire à notre Dieu, nous voulons que chaque intervenant soit revêtu de la puissance du Saint-Esprit, qu'une enveloppe couvre chaque intervenant dans le nom puissant de Jésus. Oui, avec le revêtement, rien ne peut résister. Avec le revêtement de puissance, rien ne peut résister à un homme. Rien ne peut résister. Oui, le revêtement qualifie un homme. Le revêtement donne la qualification. Il te qualifie. Et ce matin, chacun va élever sa voix pour dire à son Dieu, je veux que chaque intervenant soit qualifié. Non pas la qualification que donnent les hommes, mais la qualification que donne le Saint-Esprit par le revêtement de puissance. Parce que l'événement qui arrive est un événement de la grâce de Dieu. La Pâque se solde toujours par la grâce de Dieu. Dieu intervient par sa grâce. Et pour ces instants, nous préparons la Pâque et que chaque intervenant durant cette Pâque, oui, soit enveloppé, soit revêtu de la puissance de Dieu. De la puissance de Dieu. Que chaque intervenant soit qualifié. Oui, que chaque intervenant soit qualifié. Lorsque Satan voit le revêtement sur un homme de Dieu, il sait qui est devant lui. Il sait que celui qui est devant lui n'est pas n'importe qui. Il sait que celui qui est devant lui n'est pas un homme avec qui on peut s'amuser, avec qui il peut blaguer. Non. Voilà pourquoi nous allons demander à notre Dieu. Il a dit, nous les hommes si mauvais que nous sommes, si notre enfant nous demande du poisson, est-ce que nous pouvons lui donner du caillou ou bien autre chose? Pas malgré que nous avons des cœurs mauvais. Mais il dit, combien de fois, plus forte raison, si un homme demande le Saint-Esprit à Dieu, qui va le donner, il ne va pas le donner. Dieu agit toujours et il va le faire. Si nous le demandons ce matin, qu'il vienne et il va venir revêtir chaque intervenant de la puissance, de l'onction de Dieu, afin que véritablement Dieu fasse quelque chose de particulier. Je veux que nous revenions encore sur ce passage. Et toute la foule cherchait à le toucher parce qu'une force sortait de lui et les guérissait tous. Nous voulons que durant ces moments, qu'une force sorte de chaque intervenant. Je disais, non pas n'importe quelle force, mais le revêtement de puissance. Que lorsqu'il parle, lorsqu'il prêche, oh, Dieu accompagne sa parole par une onction particulière. Que lorsqu'il prie, que Dieu accompagne la prière par une onction particulière. Une force sortait de lui. Et lorsqu'une force sort de l'homme de Dieu, oh, il attire les âmes. Les âmes viennent, les âmes accourent parce qu'ils veulent la guérison. Lorsqu'une force sort de Dieu, les âmes accourent. Il y a le salut des âmes qui s'opère. Il y a les hommes qui sont sauvés. Oui, ce matin, je ne vais pas m'attarder.
Mais je veux que tu rejettes encore une fois de plus. Regarde la femme à la perte de sang. Lorsqu'elle a touché Jésus, il a dit, quelqu'un m'a touché. Quelqu'un m'a touché. Et les disciples qui étaient à côté ont dit, mais Jésus, comment tu peux dire que quelqu'un t'a touché? Regarde la foule qui est autour de toi. Regarde, tout le monde te touche. Il a dit, une force est sortie de moi. La force qui guérit, la force qui relève, la force de la puissance de Dieu. Le revêtement de puissance. Et ce matin, nous allons élever nos voix pour dire à notre Dieu que cette force que Jésus avait, que cette force couvre les intervenants, que cette force couvre tous les intervenants, que ces lieux soient véritablement un lieu de rendez-vous, de revêtement de puissance par la gloire de Jésus. Par la gloire de Jésus. Maintenant, nous allons rentrer dans la prière. Mais avant de rentrer dans la prière, lisons encore ce dernier verset qui va nous introduire dans nos différentes parties de la prière. Luc 4, le verset 18. Que tout le monde connaît très bien. Luc 4, le verset 18. Et chaque partie de ces versets sera des moments de prière pour nous. Parce que ces parties donnent les différentes dimensions du revêtement de puissance que Jésus-Christ avait et qu'il veut aussi que les intervenants, ses disciples, opèrent dans la même dimension. Non pas une dimension inférieure, mais dans la même dimension. Dans la même dimension. Lisons ce passage. Luc 4, verset 18. La Bible déclare, « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint. » L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint. Notre prière va s'axer aussi là-dessus. Seigneur, que ton esprit ne se pose pas seulement, mais couvre, enveloppe chaque intervenant. Qu'il soit oint. Pourquoi être oint? Pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Le revêtement de puissance opère pour annoncer une bonne nouvelle. Et notre premier axe de prière sera que l'Éternel enveloppe, couvre ses intervenants de son onction, que chacun soit oint pour annoncer la bonne nouvelle. La bonne nouvelle par le revêtement de puissance, par le Saint-Esprit. Une bonne nouvelle aux pauvres. Notre modèle dit encore, il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Revêtement de puissance, pourquoi? Parce qu'il y aura des hommes qui viendront avec des cœurs brisés. Il y aura des femmes qui viendront ici avec des cœurs brisés. Mais pour que les cœurs retrouvent la vie, retrouvent la joie, retrouvent le bonheur, il faudrait bien que les intervenants soient couverts, revêtus de la puissance de Dieu. Alléluia. De la puissance de Dieu. Un cœur brisé ne peut pas être guéri sans la puissance de Dieu. Verset 19 dit ceci. Pourquoi être oint? Pourquoi être oint? Pour proclamer aux captifs la délivrance. Le revêtement de puissance pour les intervenants, que lorsqu'ils parlent de Dieu, les captifs soient délivrés. La délivrance pour les captifs. Et aux aveux, le recouvrement de la vue. Pour envoyer libre les opprimés. Et enfin, pour proclamer une année de grâce du Seigneur. Parce que la Pâque, il y a la grâce. La grâce de la délivrance, la grâce de la liberté, la grâce pour que chacun retrouve une place de choix dans la maison de Dieu, pour l'œuvre de Dieu, avec Dieu, par lui, afin d'opérer dans une nouvelle dimension. La grâce de Dieu.
Maintenant, nous allons nous courber dans la prière. Oui, nous allons nous courber dans la prière. Nous allons nous courber dans la prière. Là où tu te trouves dans ta maison, tu as écouté la parole de Dieu. Tu as écouté le point d'appui. Maintenant, nous allons prier quelques minutes parce que Dieu doit intervenir sur la vie de chaque intervenant. Dieu doit revêtir chaque homme dans son domaine, chaque intervenant dans son domaine particulier. Dieu doit agir et ne pas laisser une seule zone d'ombre. Dieu qui le couvre, chaque intervenant. Nous allons commencer. Que l'Esprit du Seigneur soit sur chaque intervenant. Là où tu te trouves, tu vas dire, Seigneur, que ton esprit ne se pose pas seulement, mais qu'il couvre chaque intervenant. Pourquoi? Pour annoncer une bonne nouvelle. La Pâque est une bonne nouvelle. La Pâque est une bonne nouvelle. On n'écoute pas la bonne nouvelle et on reste indifférent. Voilà pourquoi chaque homme de Dieu a besoin du revêtement de puissance pour que lorsqu'il annonce la parole de Dieu, oh, les choses bougent. Lorsqu'il annonce la parole de Dieu, oh, les guérisons s'opèrent, les cœurs brisés reviennent, et élevons nos voix tous ensemble, élevons nos voix et dis à ton Dieu que chaque intervenant soit couvert, revêtu de ton onction, de ta puissance. Élève ta voix où tu te trouves, gloire à ton nom éternel. Gloire à ton nom Jésus. Éternel, nous glorifions ton nom ce matin. Parce que tu n'es pas un homme pour mentir. Tu n'es pas un homme pour mentir. Parce que ce que tu dis, Éternel, tu l'accompagnes de ta main puissante. Et ce matin, nous sommes rassemblés. Ton Église est rassemblée ce matin, Éternel, pour glorifier ton nom. Mais aussi, Éternel, t'apporter les intervenants. Oh Jésus, que chaque intervenant qui va être, Éternel, officier durant cette Pâque, la Pâque de la grâce, soit revêtu de ta puissance. Au nom de Jésus, revêt une puissance particulière dans la vie de chaque intervenant. Au nom de Jésus, aussi bien Éternel que lorsque tu te promènes, lorsque tu allais de lieu en lieu, lorsque la foule te touchait, une force sortait de toi. Je prie ce matin que dans la vie de chaque intervenant, couvert de ton esprit, qu'une force dégage d'eux. Au nom de Jésus, qu'une force qui est la puissance du Saint-Esprit, l'onction de Dieu qui brise le joug, l'onction de Dieu dans la vie de chaque intervenant. Au nom de Jésus, que chaque intervenant soit rempli de la puissance de Dieu, que chaque intervenant soit revêtu, enveloppé, englobé de l'onction divine, que le ciel s'ouvre sur la vie de chaque intervenant. Au nom de Jésus, que le ciel s'ouvre afin qu'une onction particulière les couvre, une plénitude, sans aucune mesure, au nom de Jésus, qu'ils annoncent la bonne nouvelle, afin que les captifs soient délivrés, au nom de Jésus, Éternel, souviens-toi de chaque intervenant, au nom de Jésus, Éternel, nous comptons sur ta grâce. Ce matin, ton peuple est rassemblé pour te dire, Éternel, ce n'est pas une Pâque comme les autres, c'est la Pâque de la grâce. C'est la Pâque des nouvelles dimensions, une nouvelle dimension avec toi, où les hommes vont expérimenter ta gloire, où les hommes vont expérimenter la puissance de Dieu, le revêtement de puissance, au nom de Jésus. Étends ta main, Éternel, ouvre les écluses des cieux, au nom de Jésus. Merci Jésus, que la gloire te soit rendue, au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons encore élever nos voix pour dire à Dieu, Éternel, nous voulons que dans la vie de chaque intervenant, nous n'allons pas nous éloigner du revêtement de puissance. Le revêtement de puissance pour guérir ceux qui ont les cœurs brisés, pour proclamer aux captifs qu'il y a encore que la délivrance est encore possible. Pour proclamer aux captifs que la délivrance est encore possible. Alors élevons nos voix, afin que lorsque les hommes de Dieu vont officier, que véritablement le réveil de puissance
le revêtement se pose sur eux au nom de Jésus, afin que les captifs soient délivrés. Élevons nos voix tous ensemble pour la délivrance des captifs par la puissance du Saint-Esprit. Gloire à ton nom, Jésus. Gloire à ton nom, Jésus. Gloire à ton nom éternel. Gloire à ton nom, Jésus. Oui, éternel, nous élevons nos voix. Oh, revêt chaque intervenant. Nous élevons nos voix et revêt chaque intervenant de ton onction, de ta puissance, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Oui, que lorsque ton oint, oh, tes hommes éternels que tu as choisis, élèveront la voix, parleront de toi éternel. Oh, que les captifs soient délivrés au nom de Jésus et les aveugles recouvrent la vue dans le nom puissant de Jésus, parce qu'avec toi éternel c'est encore possible. Avec toi Jésus tout est possible, et je crois éternel que si chaque intervenant, à l'instant où nous prions, tu es en train de visiter chaque intervenant, parce que tu t'es choisi des hommes, lorsque tu appelles un homme tu équipes. Alors ce matin éternel, équipe au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Fais quelque chose, fais éternel, dépose une onction particulière, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Nous voulons voir les aveugles voir, nous voulons que les aveugles recouvrent la vue en ces lieux, au nom de Jésus, en ces lieux éternels, que les aveugles recouvrent la vue, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Oh, que ceux qui sont opprimés, éternel, soient libérés, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Fais cela maintenant, par le nom puissant de Jésus. Éternel, ta main se déploie maintenant, ta main se déploie maintenant, ta main se déploie maintenant, au nom de Jésus. Ta main se déploie, ta main se déploie, ta main se déploie maintenant, au nom de Jésus. Une main, la main puissante de Dieu se déploie maintenant, et chaque intervenant, oh l'inspiration de Dieu, chaque intervenant, oh la gloire de Dieu, chaque intervenant, la puissance de Dieu, oh chaque intervenant marche avec l'onction, parle avec l'onction, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Fais cela éternel pour la gloire de ton nom. Oui Jésus, interviens. Une plénitude de l'esprit sur chaque intervenant. Tu connais le domaine de chacun. Alors la plénitude dans ce domaine particulier au nom de Jésus. Gloire à ton nom Seigneur. Nous allons encore prier. Et là maintenant nous allons dire à notre Dieu que la chair meurt avec tous ses désirs. Sur chaque intervenant, quel que soit ce que l'intervenant fera, qu'il chante, qu'il soit MC, qu'il soit prédicateur, oh, quel que soit ce que Dieu a appelé à chacun de faire en ces lieux, durant ces moments, que la chair meure au nom de Jésus. Élevons nos voix tous ensemble. Éternel, ce matin, nous tuons la chair et tous ses désirs au nom de Jésus. Je viens tuer la chair. Dans la vie de chaque intervenant. Au nom de Jésus, que la chair meure. Tous ces désirs meurent et que le Saint-Esprit prenne la place. L'onction de Dieu prenne la place au nom de Jésus. Quel que soit le domaine, quel que soit éternel, là où l'intervenant, oh Dieu, va officier ce matin, je déclare que la chair, tu fais silence au nom de Jésus, parce que la gloire de Dieu se dépose, se déploie dans la vie d'un homme, dans la vie d'une femme, au nom de Jésus. Et les désirs de la chair, je les
consume maintenant au nom de Jésus. Par le feu du Saint-Esprit, la chair est consumée. Ses désirs sont consumés au nom de Jésus. Éternel, tout le regard se tourne vers toi. Merci Jésus, parce que la croix a triomphé. Merci Jésus, parce que les choses changent. Merci Jésus, parce que ta grâce est au rendez-vous. Ta grâce est au rendez-vous, Jésus. Merci pour ta grâce. Merci Éternel, parce que le regard se tourne maintenant vers toi. Parce que la Pâque, c'est ta grâce. Et que chacun reçoive sa grâce. Et nous allons terminer. Nous allons terminer comme le dit la parole de Dieu. Le verset 19. Pour publier une année de grâce du Seigneur. Proclamer une année de grâce du Seigneur. Que durant cette Pâque, la grâce de Dieu se pose sur chacun. Et là, ce n'est pas seulement sur les intervenants, mais aussi sur les hommes et les femmes de Dieu, sur le peuple de Dieu. Parce que la Pâque, c'est la grâce de Dieu. Et que cette grâce te touche, que cette grâce me touche, que cette grâce touche l'ensemble du peuple. Élevons nos voix tous ensemble, élevons nos voix, que la grâce de Dieu soit notre partage, une grâce que chacun reçoit en abondance, une grâce que chacun reçoit maintenant, quel que soit ce qui est fait par l'ennemi. La grâce de Dieu se pose sur toi, la grâce de Dieu se pose sur son église, la grâce de Dieu se dépose maintenant au nom de Jésus. Oui, Éternel, le revêtement de puissance que tu as manifesté lorsque tu as marché sur la terre, c'est ce revêtement de puissance que tes disciples en ces lieux vont manifester et manifestent au nom de Jésus. Et ce revêtement de puissance, c'est pour publier une année de grâce du Seigneur, une année de grâce, et que cette grâce tombe sur chacun ce matin au nom de Jésus. Que cette grâce tombe sur mon frère, tombe sur ma soeur, tombe sur ton église au nom de Jésus. La grâce de la guérison, la grâce de la délivrance, la grâce éternelle des chaînes qui tombent, la grâce éternelle, oh Dieu, les yeux s'ouvrent, la grâce de la vie de Dieu dans son église. Merci Éternel pour cette grâce que tu déploies. Merci Éternel pour tout ce que tu fais. Merci Éternel parce que tu n'abandonnes pas tes enfants. Tu nous aimes et tu nous as aimés depuis la création du monde. Et ce matin encore, je viens te dire merci Jésus. Merci Jésus pour le revêtement de puissance sur les intervenants. Merci Éternel pour le revêtement de puissance sur ton peuple. Merci Éternel pour le revêtement de puissance, la plénitude sur les intervenants au nom de Jésus. Merci Éternel parce que tu opères le miracle que un homme a longtemps attendu. Tu opères le miracle, la guérison qu'un homme, une femme a longtemps crié, a longtemps pleuré. Tu déploies cette grâce maintenant au nom de Jésus. Au nom de Jésus, tu déploies cette grâce sur la vie, sur le cœur brisé d'un homme et d'une femme, parce que la grâce de Dieu est au rendez-vous et que chacun saisit cette grâce au nom de Jésus. Merci pour ton amour. Merci pour tes bienfaits. Reçois toute la gloire. Bénissons notre Dieu. Bénissons notre Dieu et apportons la prière de ce soir que Dieu étende sa main et qu'il soit encore au rendez-vous et que Dieu manifeste sa puissance. Éternel, je te bénis. Je te rends toute la gloire. Mon âme te célèbre parce que je sais que tu as commencé à agir. Mon âme te célèbre parce que ce matin je crois que le revêtement de puissance, un homme de Dieu, une femme de Dieu, un chantre, a reçu son revêtement de puissance au nom de Jésus et va opérer dans une dimension particulière par la grâce de Jésus-Christ, une onction qui tombe sur lui. Reçois la gloire et ce soir encore Éternel, nous voulons nous retrouver pour glorifier ton nom, pour célébrer ton nom, pour sceller Éternel ce que nous avons reçu de toi ce matin. Cette force, cette capacité, Jésus, à demeurer avec toi, à être avec toi dans la prière. Que ton nom soit béni,
Merci Jésus, comme David a tué Goliath, a vaincu Goliath. Nous voulons aussi, Éternel, Jésus, nous voulons véritablement que les hommes, les femmes, les esprits qui vont se dresser contre nous durant ces temps, Jésus, soient renversés comme Goliath a été renversé au nom de Jésus. Merci Jésus pour tes bienfaits. Merci pour cette grâce. Béni soit ton nom. Accompagne-nous, Éternel, et que cette journée soit une journée bénie pour chacun d'entre nous. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis.